Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Je suis là donc en train de laisser des outils d'aide à la décision pour les générations actuelles et à venir. Et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là en train de vous laisser quelque chose pour l'humanité à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que dès 1963, l'année de ma naissance à Brazzaville, c'est pendant la même année que Denis Sassou Nguesso, alors en train de se former en Algérie comme sous-officier, parce qu'il n'avait pas fini son collège. Et donc, il fut recruté par la DGSE française, les services secrets français. Vous le savez bien que jusqu'en 1975, Sassou Nguesso actuel s'appelait Denis Sassou. Et même ceux qui étaient autour de lui, ils ne savaient pas pourquoi il avait congolisé son nom. On s'appelait maintenant Sassou Nguesso, alors qu'il s'appelait Denis Sassou, jusqu'en 1975. Et donc, vous avez par exemple pu voir que depuis 1963 jusqu'à son accession au pouvoir en 1979, il fut entraîné, conditionné contre les Congolais. Et c'est les raisons pour lesquelles il a fait tomber les uns et des autres comme des quilles dans un bowling. Donc, dès 1963, Sassou Nguesso savait bien que tôt ou tard, il sera à la tête de ce Congo et qui va certainement le fracasser parce que on a donné une mission et cette mission fut celle de la France-Afrique qui aujourd'hui au Congo est devenue le problème. Il s'agit bien sûr d'un suicide collectif entre la France-Afrique et son ex-colonie, son précaré à l'échelle congolaise. La situation actuelle, on s'est dit quand même que comparé au bloc anglophone, l'isophones et tout compagnie d'Afrique, on s'est dit quand même ce pays, le Congo, ne méritait pas ça. Mais ce n'est pas d'eau. C'est que Sassou Nguesso l'a très bien su par le fait d'entraînement et des conditionnements d'ailleurs, avec ses maîtres donneurs d'ordre qui ont dit non, mais tôt ou tard, tu vas arriver au pouvoir. Donc, commençons déjà à éliminer les gens intelligents, les consciences réfractaires contre cette entreprise. Et donc, beaucoup ont été éliminés. Pourquoi? Parce que je voulais te dire que nous sommes le peuple de moutons. Ce n'est pas tout le monde, mais il y a une grande proportion de la population qui peut qui avoisine autour de 70 à 80% d'individus qui sont des moutons. C'est-à-dire des êtres plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Pire encore, on n'est pas courageux, on est des lâches, on est des peureux, on est des passifs. Et dans cet environnement, quand vous avez des gens qui sont entraînés et conditionnés contre vos intérêts, contre votre survie, on arrive à la situation de Sassou Nguesso qui est passée depuis 1960 jusqu'à nos jours, comme la lettre à la poste, comme on rentre à l'hôpital, comme on rentre dans un moulin. Et donc c'est du caviar, du pain béni. Sassou a toujours utilisé ces bantous congolais et qui les a tous neutralisés. Et qu'il y a encore beaucoup de Sassou Nguesso qui sont déjà entraînés, conditionnés pour l'après, que nous ne le savions pas. Il faut aussi vous informer aussi les Sassou Nguesso qu'il y a des Congolais qui sont aussi aujourd'hui entraînés, conditionnés pour vous punir, comme vous l'avez fait aux autres. Donc c'est un rapport de force qui se dessine. Donc nous sommes là au cœur de la mêlée. Et pour dire non mais stop, mesdames, messieurs, pour faire tout simple, pour résumer Sassou Nguesso, en fait, Sassou Nguesso, on l'a dit, non, tu vas devenir président. Tôt ou tard, tu vas nous servir. Et je vous informe qu'au moment où nous sommes là, au XXIe siècle, exactement le 20 octobre 2019, il y a des Congolais qui sont aujourd'hui entraînés et conditionnés pour continuer comme Sassou l'a fait. Le problème, c'est que nous sommes au XXIe siècle, où tout c'est visible et tous ces individus sont identifiés.
on a tué des gens, on a sémé des désolations. Donc les haines, les rancunes et les contentions historiques n'ont été ou en dormance. Donc c'est un volcan dormant et qui à un moment donné risque de péter. Et des deux côtés, comme du côté du clan ou du côté du peuple. Comme nous sommes majoritaires et que nous sommes déjà entraînés, nous sommes là pour entraîner les Congolais à l'autodéfense. Parce que nous sommes dans une situation où déjà l'anthropologie ne nous permet pas d'additionner ni de multiplier les talents. Notre anthropologie est mauvaise. Elle n'est que là pour soustraire, c'est-à-dire assassiner ou diviser les uns et les autres pour régner. Et pour combien de temps? Donc vous voyez la situation. Mesdames, Messieurs, donc en ce moment nous sommes dans deux situations. Hein? On peut dire deux situations. La première, c'est-à-dire, il y a d'un côté Sassou Nguesso et ceux qui l'ont placé là. C'est-à-dire la France Afrique. Ces maîtres blancs qui sont là, qui ont trouvé pour le rang mondial de la France et de tout ce que vous connaissez, parce que la situation du Congo est en lien avec la France Afrique. Ça, ce n'est plus un secret de polichinelle. Donc tout le monde, la culture globale le sait, que la France-Afrique, la France est devenue le problème de la survie de ce peuple. Et que les gros poissons qui guettent la France commencent à parler. Les médias réseaux se sont rentrés, mais la France n'est pas en mesure de se décoloniser et même de se transformer comme la vie à bicyclette à cette échelle. Mais là, c'est un suicide. Je vous informe, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Que les peuples là-bas ont tout perdu. C'est la France qui a tout à perdre. Parce qu'ils ont des ressources là-bas. Les terres sont encore vierges. Donc les technologies sont disponibles. Il reste que la période de rupture du printemps congolais ou du bassin du Congo. Et comme ça, bon, ben, vous reviendrez, bon, ben, ils seront tout à changer. Donc, je suis là pour alerter tout le monde. Mesdames, Messieurs, en installant Sassou Nguesso, ils avaient déjà un pacte. C'est pourquoi on a posé la question à Sassou Nguesso, quel est le secret de ta longévité? Là, il sourit. On sait bien comment ça fonctionnait. Il a pris d'abord les ressources naturelles du Congo. Si le Congo était un pays pauvre, il n'en viendra pas. C'est pourquoi les pays en Afrique, où il y a la mer dans la France-Afrique, c'est toujours les pays qui ont des ressources naturelles. Donc nous, c'est quoi? Il y avait le gaz, le pétrole, quatrième pays producteur de pétrole du continent, le bois, troisième du continent, en termes de bois précieux. Nous n'oublions pas les mines solides et autres, maintenant aujourd'hui partagés, même autres. Mais ils ont été tous gérés de manière opaque. Donc, l'enjeu, c'était déjà protéger leurs intérêts vitaux. Les intérêts vitaux du dictateur. Et aussi de ses donneurs d'ordre dans la France-Afrique. Et donc, voici la répartition telle que Sassou Nguesso l'a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1979. Pour vous rappeler qu'en 1979, notre première ressource du pays, c'était le bois. Et les Congolais vivaient heureux. Et on allait à l'école, on était bien formés. Les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Et voilà la situation après. Dès que Sassou Nguesso est arrivé, il a pris toutes ses ressources. Hein, l'économie, le modèle économique n'a pas changé. C'est la rente, comme la chasse et la cueillette. Donc on vit que des ressources naturelles. On n'a pas diversifié l'économie. De toute façon, ça ne sert à rien. Ce qui est l'économie, le secteur secondaire et tertiaire, c'est que c'est des gens qui sont du clan. Donc, il faut aller s'associer au clan pour avoir l'accès à ce secteur tertiaire et primaire et tertiaire et tout compagnie. Donc, vous avez tout compris. Donc, 10% des revenus des ressources naturelles du Congo depuis que Sassou Nguesso est là ont été alloués au peuple congolais. Mais c'est minable, c'est pas grand-chose. Mais comme ça ne suffit pas pour le peuple, donc pour compenser les 90% restants, donc on vous apporte la dette, qui est la dette privée transformée en dette publique. C'est pourquoi nous sommes surendettés. Donc nous n'avons que 10%, nous bénéficions depuis que ça soit là, que de 10% de nos ressources naturelles. Donc pour équilibrer tous les restes, donc on est allé chercher la dette. FMI, plan d'ajustement structurel renforcé, Banque mondiale, donation, plan aide au développement, tout, voilà. Donc tout ça, c'est bon. Maintenant, sur 100% des ressources exploitées, donc il reste quand même 90%. Donc 90%, ils ont dit, bon, ben, on ne va pas être gourmands, nous. Hein. Nous, déjà avec 20% de ces ressources, on peut maintenir notre tyrannie. Donc 20% des ressources du Congo
ont été alloués au dictateur, à son clan, à son système et à ses dignitaires. D'où les biens mal acquis, les paradis fiscaux, quand vous voyez les montants qui représentent que 20% de ça, vous imaginez que et si on avait 100%, nous, on sera comme les Émirats Arabes Unis, ou on serait vraiment... Donc ces 20% consistaient à acheter les consciences, à financer la France-Afrique aussi. Hein? Et n'oublions pas, surtout, toute la sécurité du clan et de tout ce qui est là, qui sont toujours là, d'actualité. Il reste 70%. 70%, c'est qui? Ah non, les donneurs d'ordre, c'est pour vous. Faites le jeu que vous voulez. Donc, c'est là, toutes les multinationales françaises, et aujourd'hui qui ont associé avec d'autres opérations anti complètes qui reviennent vers ce marché. Et donc, c'était pour protéger elle, toi, les siens, etc. Donc, ce sont des choses qui sont protégées. Il a les renseignements, il a la protection, il a l'expertise technique, il a tous les lobbying et autres avec les réseaux du Congo. Vous ne pourrez que seul. Donc, oui, en contrepartie, il est protégé, il peut assassiner les Congolais, il peut tuer, il peut autre. Mais à un moment donné, la France dit non, attends, doucement, doucement. Non, ça soit énervé. Ils sont énervés pour assassiner les Congolais. Il dit non, mais je veux assassiner. Non, 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 calme, calme. Donc là, on essaie un peu de calmer, mais il est tellement rentré dans le cynisme et autres, donc il veut éliminer tout qui bouge pour qu'il reste là encore. Pour lui, les pouvoirs éternels. Mesdames, messieurs. Donc c'est ça qu'on appelle le vrai négro. Et que dans le monde arabe, parce que quand on explique beaucoup des réseaux, ça sous-tombe. Nous autres, on sera avec le monde arabe, l'Asie et autres. Les gens rigolent de Sassou Nguesso et de Serra. Non, mais c'est quoi ces noirs qui s'acharnent contre leur propre existence, l'existence de son peuple, etc. Voilà un vrai négo qui a été entraîné et conditionné sous emprise. Et il y en a encore dans la France-Afrique et qui sont là à l'échelle congolaise, qui nous sémé les bazars déjà depuis 2015 à New York. Donc ils sont là parmi nous. Et donc voilà la première partie. L'autre côté, bon, ben, il dit non, mais Sassou Nguesso, comme il est maintenant libre, il est protégé par la France, il est protégé par tous les réseaux, avec les moyens colossaux de l'État dont il dispose, des services secrets, renseignements, compte public, justice, administrateur, tout. C'est à lui, c'est vraiment moi, il est fort, il sourit. Et donc de l'autre côté, il a dit non, mais maintenant je vais attaquer tous ceux qui osent me dire non, osent s'affronter à moi. Même si vous travaillez pour moi avec abus d'ivresse de pouvoir, même si vous êtes avec lui, à un moment donné par passion criminelle ou par arrogance ou par abus ou par, oui, abus de pouvoir ou même par, oui, arrogance surtout. Donc il peut vous neutraliser, assassiner comme il veut, pour renouveler tous les collabos, les serviteurs et autres. Donc de l'autre côté, il est allé s'attaquer à nos familles, à nos traditions, à nos cultures, à notre pays. Il s'est attaqué à l'effet de vivre ensemble, c'est un processus, oui, l'intérêt général. Il s'est attaqué aussi au sens même de l'unité nationale. Il a dit non, moi Denis Sassou Nguesso, moi africain, moi noir, congolais, mais je ne vous aime pas. Et pourquoi? Je suis en train de vous fracasser. Et c'est ça cet énervement. Il applique le Congo, d'un côté les ressources avec ses copains, hein, les copains d'abord, la France Afrique et tous les réseaux, ensemble d'abord, place pour nous, on garde ça, hein, tant qu'on ne touche pas, on les protège. Allez, très bien. Mais le Congo... Mais attention, c'est notre peuple. Non, c'est ça qui va en train de fracasser. Même si vous prenez un morceau du Congo, non, c'est un peu de reconnaître. Non. C'est ça. Ça sont en train de faire ça. Regarde, on est en train de chercher les bonhommes. Quelqu'un vient chez vous comme un cambriolage ou une perquisition. On vous fracasse comme ça. Il faut chercher. Regarde le Congo. Pour aller chercher, pour récoller ça, ce sera difficile. Hein? Regardez. Il faut chercher pour... Attends, il n'y a que des spécialistes qui peuvent refaire. Regarde comment se trouve le Congo avec sa solution. Pour ceux qui ont été naïfs depuis l'Engwabi, Maringwabi, jusqu'à nos jours, regardez comment on se trouve. Regardez surtout le pays. Il est tout fracassé. Il continue là. Ce n'est pas encore terminé. Regardez. Colombo. Il est là. Un noir africain. Dites ça aux Arabes,
au bloc, autres, aller au Congo. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir là-bas. Je dis non, c'est terrible, c'est du jamais vu. Un noir. Et dans le sens de l'humanité, on s'est dit, Sassou Nguesso devient un cas d'école de l'anthropologie noire africaine contre sa propre existence. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Ceci dit, Jean-Marie Michel Mokoko, le pays et le peuple congolais seront-ils sauvés du danger Sassou Nguesso? Et après, vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko a été élu en 2016 et injustement incarcéré et condamné par Denis Sassou Nguesso sous ordre de la France-Afrique. Et donc nous avons demandé quand même, nous avons nos traditions et autres. En plus, la défunte Louise Ongagna, je disais, mais pourquoi ils ont fait ça à John? John, il appelait son fils John. John, c'est son fils unique, un génie. Il était bon à l'école partout, jusqu'à l'école de guerre militaire, Saint-Cyr et autres. Il a vu toute la guerre froide et tout. C'est un génie. Et donc, il appelait pour qu'ils ont fait du mal à son... Donc, elle doit avoir 92 ans. Donc, depuis 3 ans d'incarcération de son fils et autres. Donc, il était vraiment... C'est ça qui l'a tenu vite vers la mort, quoi. Donc, vous comprenez la chagrin d'amour d'une mère avec son fils. On se demande, est-ce que Macron, Jean-Yves Le Drian, va-t-il demander à leur sous-traitant nucléaire, à Sassou Nguesso, que respecter les traditions africaines, que Mokoko ne méritait pas cette place. Donc c'est injuste. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, un geste pour qu'il aille, donner dernier hommage à la dépouille de sa mère? Et donc c'est simplement, la problématique est aussi politique et morale, aussi des cultures. Donc c'est à Macron et autres de faire ça. Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, ça donne des idées aux autres. Ça ne n'est pas éternel. Je vous dis qu'il y a là, je vous dis beaucoup de choses qui sont vraies. Parce que ce clan de Sassou et d'Nguesso, plus cette tribu, est en danger au Congo. Moi, je vous dis, je suis un lanceur d'alerte. Parce que ce qu'ils ont fait n'ont pas les monopoles. N'ont pas les monopoles. Donc, nous allons monter dans le vif du sujet. Jusqu'à arriver à la solution que nous pourrons approuver. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko est de sa cellule là-bas. Et qui d'ailleurs, les détracteurs, les alliés de Sassou Nguesso et de tous ces d'autres, qu'il est dans un 800 mètres carrés et qu'il est très bien, il a tout et autres là. Donc nous avons ces individus-là. Ils sont ici, ils sont en France, en Allemagne, ils sont dans les médias réseaux. Nous les savions. On a tant moment venu pour rendre la monnaie à tous ce qu'ils ont fait parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autoriser ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc on a dit que Mokoko sera dans les bonnes conditions, qu'il serait autre. Alors il a tenté de perdre ses siens, il ne sort pas, donc on a tenté de le punir. On nous a signalé même que Sassou Nguesso voulait même aller à la cérémonie d'enterrement de la maman de Jean-Marie Michel Mokoko, vous imaginez. Et donc vous voyez comment on peut punir pour donner un peu l'énergie à ceux qui vont les punir dans l'espace et le temps durablement pour une durée de 30 ans. Nous sommes en 2020 bientôt. 30 ans, c'est pas loin, jusqu'à 2050. 30 ans, c'est 90 à nos jours. Donc, ça peut se répéter. L'histoire peut se répéter. Donc, je suis là pour vous alerter. Que le clan Sassou Nguesso, raisonnez votre gars. Vous dites ça parce que, je ne vous dis pas, ce qui se décide. Parce que le peuple est éternel. 97% de la population, cette densité de matière génétique, de mémoire, d'histoire, de vie, de traditions, de tribus et autres. Donc il y en a beaucoup. C'est une énergie colossale. Et qui est là, qui est un moment venu, qu'ils ont été trompés par notre anthropologie politique des gens de l'époque et qui nous ont continué à alimenter Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que nous avons des Sassou Nguesso au monde inverse. C'est-à-dire ceux qui peuvent s'attaquer au Sassou Nguesso et juste comme un acharnement avec les mêmes méthodes qu'ils utilisaient. D'où le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe en ce moment que nous avons 5 gros soucis à se faire et 3 gros risques majeurs à prendre en compte pendant et après la fin inévitable de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Cette dictature qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais. Et n'oublions pas qu'elle est fichée comme la plus féroce du continent noir au début de ce XXIe siècle.
C'est un Ivoirien qui m'a dit, non, c'est un Ivoirien, il y a aussi un Angolais, ensemble. Il dit non, mais Sassou Nguesso, quand même, dans tous les dictateurs d'Afrique, il va être celui qui a été le plus dangereux du continent. Quand on parlait toujours Idi Amin Dada, Sami Endo, on parlait de Gaulle comme ça, mais Sassou est toujours passé là, il a été le plus criminel de tous les dictateurs. Il sera au premier rang de tous les dictateurs du continent noir. Et ça se passe au Congo-Brazzaville, dans mon pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais, parmi les 5 gros soucis que nous avons avec la dictature, et oui, et entre nous, Congolais aussi, figure 1, le premier gros souci, c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même. Il faut savoir son passif, sa personnalité, la nature de son régime, ses intentions, ses moyens de l'État qu'il subtilise contre les Congolais pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Question de survie. Oui, il veut sauver sa peau. C'est la peur d'être traité indignement par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du peuple, victime de sa tyrannie. Donc, il a fait peut-être la lecture des suites des dictateurs. Peut-être Sami Endo ou Ceausescu ou Hitler ou Mussolini. On peut tout imaginer ce qui peut arriver. On ne sait pas. Aujourd'hui, au moment, au vu de la situation, on ne sait pas comment va se terminer la dictature, comment ils vont être traités tous ces gens-là. Mais je vous informe, pour l'opinion nationale et internationale, aujourd'hui, il y a beaucoup de profils déjà entraînés et conditionnés pour punir ces gens-là, et comme ils l'ont fait aux autres. C'est ça le danger. Bon, pour Sassou Nguesso, la fin ne justifie pas les moyens employés pour conserver sa tyrannie, son pouvoir contre les Congolais. Il s'agit là d'un suicide qui est déjà collectif entre le tyran et le peuple aussi. Mais le peuple a l'avantage, parce qu'il gagne toujours, parce qu'il est éternel. Eh bien oui. Or, les dictateurs, non. Mesdames et messieurs. Deuxième gros souci, c'est le clan. Ouais. Et ils croient que le Congo est leur patrimoine, qu'il faut les transmettre en famille ou dans le clan, Mboshi, Doyo. Et donc, le coup d'état des palais est susceptible d'agir entre eux. Ils sont déjà divisés entre eux. Il y a les clans des Aïwa, Denis Kissé Sassou Nguesso qui veut prendre la part pour continuer le pays, qui a vu le fils, qui a vu le père et autres. Ils commencent à se montrer comme, voilà, le temps des rois. Hein, et ils commencent à montrer que le Congolais. Mais il y a le neveu qui est le patron des services secrets, Jean-Denis Kokemba, qui veut aussi sa part. Il y a les gars des grands travaux, il y a les Nguesso, il y a tous les bazars là-bas. En réalité, les clans indivisés, ils vont se bouffer entre eux, bien avant autres. Mais sachant que quand ils vont perdre le pouvoir, on va les récupérer et les traiter dans les conditions qui ont traité les autres. Ça, c'est dans 99% des cas. Ça, il ne faut même pas... il faut dire la vérité. Moi, je suis là pour dire la vérité. Parce que c'est les officiers qui parlent, dans l'homme. Troisième gros souci que nous avions, bon, ben, c'est la France-Afrique. Aujourd'hui, il joue le double jeu de la dictature, qu'il a lui-même formé, traîné. Oui, ça c'est la photocopie de la France-Afrique. C'est le dernier joker de la France-Afrique. Donc, la France-Afrique fait le double jeu hein, contre les Congolais. Vous avez par exemple pu voir Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et d'Emmanuel Macron, le président, vous avez entendu le président Macron aussi. Il fallait qu'il faut libérer le président Mokoko. Depuis là, il parle, il est là. Le sous-traitant négrier fait qu'à sa tête. Bien sûr, il faut continuer à faire ça, parce que demain, vos gars seront même, on va faire le corps comme vous avez fait aux autres. Je vous informe que ça va vous donner les outils. Maintenant, c'est visible. Les gens vont faire les agendas seulement quand, telle situation, fils ou neveu, telle situation. On va, pareil, il avait fait ça à tel et tel, en prison ou autre. Pareil. Les mêmes causes que les mêmes effets. Et donc, vous avez vu, la Centrafrique n'est pas capable de l'enlever, Sassou Nguesso. Hein? Ils ont demandé, est-ce que vous pouvez libérer le président Mokoko? Venez plus en France, vous ne faites plus ça. Parce que si vous ne libérez pas le président Mokoko, vous allez... Non, il ne le libérera pas. C'est un double jeu. On vient de l'apprendre. Prenez conscience de ça. Mais quoique je ne suis pas un imbécile,
Vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Peut-être on peut se dire, je peux me tromper. Mais au vu de ce que Sassou fait, eh bien oui, il sait bien que la France, avec lui, font le double jeu. On ne change jamais une entreprise qui gagne contre le peuple congolais. Donc la France, Afrique et Denis Sassou qui ont gagné contre le peuple congolais, ils sont en alliés. Donc le problème, c'est quoi? Parce que pour la France, Afrique, il sait que le peuple congolais ne menace pas le tyran. C'est les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso et la France Afrique jouent la comédie sur Mokoko, sur tous les trucs et autres. En même temps, on tire là, on va là. C'est un jeu dangereux. Et que beaucoup de gens dans l'ombre en parlent et on reste là, on ne doit pas dire tout ce qui est secret. Que les gens travaillent dans les réseaux. Donc, quelque part là, la France Afrique veut qu'il y ait les rapports de force quand même. Hein? Et plus le rapport de force va augmenter et les niveaux de risque et que la France puisse être chassée au Congo, et dès qu'il tombe, Sassou Nguesso, et donc c'est ça qui vont mesurer ça. Et donc c'est ça qui, bon, en réalité, la France joue déjà contre une situation qui pourra être difficile comme l'a vécu la France avec le Rwanda. Vous avez vu le Rwanda anglophone, même on peut transformer, nous sommes encore là. Mais il y a une dynamique qui est là dans l'ombre qui dit que bon, ben, ça fait se terminer par là parce qu'il y a des choses, même les gens qui ont été des régimes qui ont été installés par la France qui se sont retournés. Donc tous les indicateurs sont au rouge, c'est-à-dire tout individu qui n'est pas du clan ou de ses faux opposants qui prend le pouvoir, même s'il est mis par la France, il sera se retourner contre la France. Parce que la tension est réelle. Donc d'où l'enjeu d'informer la France-Afrique que vous prenez des risques au lieu de mettre les mesures compensatoires et de ça sous stop. On te libère, on voit la transition Mokoko, vite fait, on n'a pas besoin de chercher. Mais la France, quand elle a décidé d'éjecter les dignes fils du Congo, et les anciens chefs d'État, des gouvernements, et ça a été vite. Hein. Mais pour qu'il fasse le jeu, Sassou Nguesso, est-ce que tu vas... Non, c'est un jeu, un double jeu qui va se retourner contre la France. Donc, vous avez tout compris et prenez votre responsabilité à l'échelle France-Afrique. Il faut se dire que le quatrième gros souci, c'est tout simplement les Congolais. Entre eux. Vous savez ce qui s'est passé depuis 2015 déjà. Et même bien avant. Hein? Pendant les Souba, même la conférence nationale, même bien avant. Vous connaissez les Congolais, ça n'a rien changé. Donc depuis ces années-là, on a pu toujours constater que nous avons toujours la répétition ou la récurrence des amalgames inutiles, des polémiques non productives, surtout la guerre des égaux. L'athlétisme est monnaie courante, le tribalisme et l'ethnocentrisme inconscient, la jalousie, la division, les agendas et plans cachés des uns et des autres contre l'esprit de la résistance et de la libération, les coups bas et coups tordus contre la résistance et même contre Jean-Marie Michel Mokoko. Tout cela crée un climat sociopolitique délétère. Il faut se dire que la méfiance et la défiance s'est installée entre nous Congolais. Et ce sont là des gros soucis pour chasser Sassou Nguesso et là ça devient difficile parce que nous sommes dans les statu quo et au vu de la situation où les vies sont en train d'être brisées par les conditions de vie indignes, il faut aller à Brazzaville, là-bas c'est un pays maudit. Hein. Vous voyez les conditions de vie, vous sortez du centre-ville, construit par les colons, vous rentrez ailleurs, c'est plus quel carrément, vous êtes dans la boue, donc vous êtes vraiment avec la saison 16, partout dans tous les pays, c'est une catastrophe. Et donc, ben, il tient parce que il y a les statu quo politiques, il y a des gens qui jouent ces jeux-là, et donc le pays s'enfonce. Donc nous sommes en présence des mauvais, et qui ne sont pas seulement du côté du pouvoir, mais également de cette pseudo-opposition, de ces pseudo-élites, et ils sont déjà identifiés. Et qu'est-ce que tous ces gens qui ont fait dans ces années-là? Mais il y a des gens, moi personnellement, hein, moi tout ce qui est affiché, si demain surtout, si c'est dans le sens de terrain, on se dit, bon, on fait ça ensemble, je me bats. Je ne veux même pas te saluer. Hein. Moi, j'ai dit afficher tous ces gens-là. Non, non, jamais. Marine Ngouabi a subi ça à cause de ces mêmes naïfs. Même les mêmes systèmes, hein. Même Massamba Deba, même Youlou. Hein. Nous parlons Yumi Opango. Pascal Lissouba, pareil. Ça n'a pas changé. Hein. Donc, il faut maintenant commencer à dire non, 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 non. Trouvez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Les principes, les valeurs. Mesdames, messieurs, le cinquième gros souci, c'est les armées. Vous savez que nous n'avons plus les armées les dernières, c'est au temps du général Jean-Marie Michel Mokoko en 1993. Mais après là, jamais plus rien.
Maintenant, Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes. Il a clanitisé cette armée qui est maintenant tribale, additionné avec les mercenaires, c'est des forces d'occupation, qui vont faire les guerres contre le peuple qu'on a vu dans le pôle, et avec les terroristes d'État. Les terroristes d'État, quand une armée prend des moyens de l'État pour aller attaquer voilà, alors que ça devient comme ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose, ils s'entraînent, les forces publiques, la police, les armées, ils sont contre le peuple. Donc c'est un pays qui est occupé. Donc vous croyez que ce sont les moyens de votre pays, mais en réalité ce sont des forces étrangères qui sont contre vous, Congolais. Donc vous vous rendez compte. Donc ces gens-là, on va dire demain, par l'effet d'appartenance tribale ou ethnique ou géopolitique, ah mon frère, bon, on était comme ça. Non, 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 non. Partout dans les sociétés constituées, on ne lâche pas, on les attaque du point de vue du droit. Et donc on va les condamner, les foutre en prison, avec les trucs d'indignité ou de déchéance de la nationalité pour que ça ne se répète pas. On est là 100%, on va arriver tolérance zéro. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc les armées congolaises ne sont plus là pour aider le peuple congolais à se libérer de la tyrannie. Parce que, historiquement, et dans les fondamentaux des armées, bon, c'est déjà quoi? Protéger les territoires, les institutions et les peuples, quand ils sont en danger. Mais là, tout est en danger. Ils ont leur propre survie. Mais l'armée vient vers là. Donc, il n'y a plus d'armée. Donc, quand il n'y a plus d'armée, bon, les institutions sont maintenant en main des dictateurs, parce qu'un dictateur, c'est celui qui dicte sa propre loi. C'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue ou de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans les temps. On te demande, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Et si le peuple ne pouvait pas relever le défi, bon, on peut arriver à un coup d'État salutaire pour prendre le pouvoir et les remettre au peuple et dire non, voilà les armées. Mais là, il n'y a plus. La tête des armées, ce sont des criminels. Donc, on fait comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand on met les criminels qui ont fait, qui sont là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est une situation qui est une parenthèse de l'histoire du Congo que nous laissons ces outils de réflexion aux générations actuelles et aux générations à venir qui rester dans l'esprit qui est l'esprit de société constituée et qui, quand on arrive dans des situations comme ça, il faut 100% punir par les droits et tout ce que vous pouvez voir. Le droit qui peut être dans l'administration judiciaire pénitentiaire, prison, ou dans le droit, dans le sens d'indignité ou de descente de la nationalité ou de garder tout ça. Ça va arriver, ça devrait arriver. Et nous vous laissons les outils au fur et à mesure pour que vous construisiez ce socle-là pour réparer ce Congo-là. Parce que je vous ai dit qu'aux environs de 2050, l'Afrique, hein, c'est un continent vaste. Les territoires sont immenses et vides encore. Et donc, les technologies sont disponibles partout. Les ressources, nous les avons. Et donc, vous allez constater qu'aux environs, avec la montée de la culture globale, Internet, les Congolais, les Africains apprennent maintenant beaucoup, ils deviennent de plus en plus éveillés. Et donc, c'est un processus qui va durer une dizaine, une trentaine d'années. Donc, autour des années 2050, et nous rentrons dans une transformation que vous allez voir que c'est comme un réveil vraiment autre. Et donc, tous les Africains qui sont déjà en Occident, et partout, ça va être vraiment un autre esprit qui va arriver. Et donc, nous rentrerons dans le processus qui va conduire, qui va arriver à ce que j'ai toujours dit que le 22e siècle sera africain. Donc, vous allez voir des transformations énormes en Afrique aux environs de 2080 et autres. Donc, ça commence déjà aujourd'hui. Donc, nous sommes là en train de vous entraîner à lutter contre ces mauvais. Ceux qui se sont comportés comme au temps de l'esclavage, du colonialisme, et aujourd'hui, le néocolonialisme qui est entretenu par ces mauvais-là. Même est-ce qu'ils ont semé les graines? Nous sommes en train de désintégrer ces graines-là, qui sont des mauvais. Et donc, nous allons dans ce processus-là. Et vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé au Ghana, où les 3-4 ex-présidents sont ensemble. C'est des modèles qu'il faut le faire maintenant. Ça va être comme ça, le processus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les 5 gros soucis précités ont engendré ou vont engendrer 3 risques majeurs. Le premier gros
risque majeur que nous ne parvenons pas à dégager Sassou Nguesso d'ici 2021, et même bien au-delà. Donc, ou de les mettre hors d'état de nuit. Son système et son clan. Le risque, c'est que les vies vont être de plus en plus brisées. Parce que moi, on me cherche à nous assassiner. Vous savez ça. Hein? Il faut le dire. Je donne tous les réseaux, la police technique française, ou tout ça, j'alerte, je mets des trucs, des alertes, oui, voilà. Donc, à un moment donné, je dis non, mais à un moment donné, on ne va pas fabriquer Ayatonga devenir un criminel. À la flûte, tu sais, ça va tomber, parce que tous ces gens que j'ai là-bas de données, j'ai beaucoup de gens ici en France qui ont cherché à me... Donc, j'ai tout, d'autres des réseaux, on archive, on envoie d'autres réseaux au cas où il arrive quelque chose. Les réseaux de l'homme, ils gardent ça au moment que, voilà. Là, voilà, donc quand ça tombe, il dit non, mais monsieur, tu vis au Congo, tu vas dire, ah bonjour, mais prison. Ah oui, faites diamant autour, c'est que vous voulez. Non, c'est plus dans les deux. Non, non, on va pas laisser ça. On va faire ta petite émotion, oui, émotion, oui. Tu sors là, tu prends la voiture, la police t'arrête là-bas et tu es en prison. Très bien. Non, tu pars, on va directement en prison. Et dans les conditions qui peuvent être de dignité totale, même aller mourir en prison, on s'en fout. Parce que vous n'êtes pas des gens bien. Donc, nous, le risque, c'est que le pays risque d'être brisé, hein, des vies brisées, le pays totalement détruit est devenu un pays maudit. On voit déjà ce qui se passe. S'il tient jusqu'en 2021 et plus, parce que c'est un truc de glissement, ça peut aller. Hein. Attention, hein, c'est pas encore terminé. Hein. Et donc, risque d'inversion de la population, remplacée par des étrangers, qui beaucoup font la loi au Congo. Vous savez qu'au Congo, vous avez tous les commerçants, tous les trucs, c'est les étrangers qui font la loi. On connaît les faciès, on connaît ça. Les services des restaurants de l'homme, ils travaillent. On pourra arriver dans ce qui s'est passé en Afrique du Sud, la xénophobie. C'est risque 97%. Donc les étrangers qui travaillent pour Sassou, vous serez chassés. Je vous dis, je ne suis pas pour l'ostracisme, mais vous allez subir tellement de bazar dans notre pays et qu'il faut remettre dans l'ordre. Et nous avons l'ordre, nous avons les idées, nous avons tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps dans beaucoup de pays, même depuis la Seconde Guerre mondiale, quand on veut remettre l'ordre, on sait comment faire, dans le sens du droit et de tout ce qu'on connaît. Vous avez par exemple pu voir certains étrangers qui commencent à dicter leurs lois aux résistants congolais qui luttent contre la dictature à l'échelle de la diaspora congolaise de France. Ils ont attaqué Bernard Pongui, ils ont attaqué Mieyukou, d'autres attaquent moi, on les connaît ces étrangers-là. Ils sont des étrangers. Hein. Certains doivent prouver leur nationalité congolaise au moment de la chute. Ils doivent prouver leur nationalité congolaise. Mais sachant qu'ils ont fait les cons contre nous, mais en prouvant leur nationalité, on peut faire aussi les cons sur leur nationalité. Non, monsieur, madame, vous n'avez pas une nation congolaise. Non, vous ne rentrez pas au pays. Non, si la nationalité d'un visa étranger qui veut rentrer, non. Les ordres sont donnés à travers les missions diplomatiques du Congo, non, pas de visa. Et donc, vous comprenez que ne faites jamais autrui quand ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ne détruisez pas la volonté des peuples parce que nous luttons pour nos vies. Nous sommes déchiquetés, déchirés. On ne peut plus aller dans son propre pays. Il y a beaucoup de Congolais ici qui ne peuvent plus aller enterrer leurs parents qui sont morts au pays ou aller même visiter, ne peuvent pas. Il y a des anciens ministres qui sont morts ici et que leur corps, ils ne veulent pas la ramener au pays. Parce qu'ils risquent d'avoir des mutilations ou des sacrifices ou des sorcelleries que ça souffre. Vous voyez quel point vous voyez que c'est un jeu, que ton papa meurt ou un membre de la famille meurt ici et on ne peut pas la ramener au Congo parce que le risque est grand d'être, voilà. Et n'oublions pas, et ceux qui sont morts là-bas, vous croyez que vous venez d'attaquer, c'est un jeu. C'est là la colère, c'est là la haine, elle est en dormance. Et c'est ça que je vous dis, faites attention à vos jeux de rôle. Le deuxième gros souci, le deuxième gros risque qui est là, c'est que tous ceux qui avaient trahi le professeur Pascal Lissouba et ceux qui ont ramené d'ailleurs Sassou Nguesso au pouvoir, tous c'est mauvais, trop mauvais pour être utile aux intérêts du peuple. Bon, tout ça et tous ces gens ont des passifs à cacher. Ils jouent le double jeu de la tyrannie et de la France-Afrique contre la survie d'un peuple, de leur pays. Ils sont bien identifiés, ils se passent dans l'ombre, on le sait. Le risque, c'est que le peuple n'a pas encore franchi les barrières de la raison et de l'appartenance. Donc ces gens-là, à un moment donné, avec tout ce qui peut passer, ils peuvent sortir par-ci, par-là et prendre le contrôle du pays. Donc rentrer dans les statu quo, les bien mal acquis, les crimes contre l'humanité seront mis à côté, puisqu'ils ont le pouvoir, ils vont dire, oui, moi je suis
du sud ou du sud-nord ou autre, ensemble, on va faire ça, ils vont nous transformer parce qu'ils ont des moyens de communication et autres. Donc les gens vont aller, non, non, on ne va pas, mais pourquoi les uns et les autres ne viennent pas, ils sont contre l'État, ils vont faire leur stratégie et pour rester là. Beaucoup de ces gens-là sont des faux opposants, faux dissidents, faux résistants. Et beaucoup qui sont là dans la conspiration, dans l'homme, on a des listes déjà. Donc il faut voir que c'est des dangers. Donc tous ces gens qui ont trahi Lissouba, trahi le peuple, trahi Mokoko, trahi tout le monde, mais ces gens-là, ils sont là, ils ne voudraient pas que le Congo sorte des griffes des Sassou, c'est le même système. À défaut, s'ils s'en sortent de Sassou Nguesso, c'est eux qui veulent prendre le contrôle du pays. Et quelqu'un qui n'est plus crédible, comment pourra-t-il construire un projet de société? Ça ne colle pas. Mais ils croient que, bon, ben, avec l'appartenance tribale et autres, bon, les autres disent, mon frère, bon, tout ça, hein, et tout s'est passé, on le fait, hein, comme si en France ici, tous les collabos, on dit, oh, ben, bon, ben, venez, bon, on laisse la France après la Seconde Guerre mondiale au collabo, au traite, et voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'était passé, c'était les nazis. Tu croyais que ça serait accepté ici en France? Mais chez nous, c'est accepté. Vous croyez que ça peut être accepté chez les Arabes? Et encore, chez les Asiatiques? Non, c'est que chez nous, les Noirs. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas encore franchi les barrières de la raison. Mesdames et messieurs, et surtout de l'appartenance tribale, ethnique et autres. Le troisième et dernier gros souci, c'est que le risque de chaos est inévitable. En effet, au vu de la situation réelle et de la nature de la dictature, et des deux gros soucis déjà précités, préparons-nous individuellement et collectivement au chaos. Mais dans ce chaos inévitable, c'est eux qui vont perdre gros, mais pas le peuple parce qu'il est éternel et nombreux d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire que pour sauver Jean-Marie Michel Mokoko, le peuple congolais et le pays du danger des Sassou Nguesso de ces gens-là, donc il faut trois conditions. La première condition, c'est-à-dire mettre la pression sur le régime qui est d'ailleurs en train de se faire piéger par ses propres erreurs, ses incompétences, par sa médiocrité. Et il est sûr qu'il va mourir de son propre poison ou de ses propres erreurs, bien sûr. Ce sont des bons signes. Oui, donc il faut surtout éviter d'être roulé dans la farine des soi-disant des bagarres, de tout ce qui se fait comme comédie parce qu'ils ont fabriqué des trucs. Vous avez vu ce qui s'est passé au comité Talisson, vous avez vu passer par... Ils sont en train de créer des situations émotionnelles pour que vous rentrez là à gérer les émotions. Parce que dans les émotions, vous ne réfléchissez pas. Donc il faut éviter ça. Hein. Il faut éviter les mécanismes de type dialogue, gouvernement d'union nationale, élection, tout ça. C'est l'air monde. Laissez faire leur monde, ils vont se focaliser. Mais notez eux, au moment venu, ne soyez pas, soyez sans scrupules, sans... Vous voyez comment ça se tue. Est-ce qu'ils tuent avec... non, non, regarde comment... Non, non, attendez, restez comme eux dans le sens de l'intérêt général et de l'ordre. Donc, il faut les déclasser au fur et à mesure. Donc, ils sont fichés. Donc, c'est un rapport de force qui va se trouver pendant les chaos. Si c'est eux qui prennent le pouvoir, bon, ça va aller dans le statu quo, l'immobilisme, les pays ingouvernables. Mais si c'est la résistance qui prend le pouvoir, et à ce moment-là, le pays sera sauvé. Donc nous rentrons dans la deuxième condition. Préparez-vous individuellement et collectivement à se mettre dans la rue. Ce sont les politiciens là. Car la peur de Sassou va tuer 1000 personnes ou des millions de gens, milliers de gens à Brazzaville, c'est imaginaire. Aujourd'hui, il sait bien que s'il touche les gens dans la rue, ce sera inévitable. Et ce sera le risque pour Denis Sassou Nguesso, le clan, tout ce monde là dans l'espace et le temps, parce qu'ils n'ont pas les monopoles de faire ça, parce qu'ils ont tous les moyens de l'État pour tuer. Non, ils ont peur, ils font peur. Donc la désobéissance ne pourra pas marcher, parce que si vous restez 4-5 jours, les gens ne vont pas manger autre. Mais trouver des stratégies comme l'ont fait en Corée du Sud, en Algérie, au Soudan, au Burkina Faso, aujourd'hui au Guinée-Conakry. Donc on peut trouver des synthèses par rapport à notre réalité, pour mettre les gens dans la rue, et ça sera le détonateur, et nous aurons récupéré le pays. Et à ce moment-là, nous pourrons entrer dans une transition consensuelle. Donc, la troisième condition, c'est la transition consensuelle. Parce qu'aucune officine politique ne pourra restaurer ce pays. Ni que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout de même les plus intelligents, ne pourra pas. Parce que le mal est profond. Et donc, il faut un consensus. Et ce consensus ne peut que partir dans le moment que nous allons récupérer, nous-mêmes, peuple congolais, dignement, notre pays. Demain, on ne peut pas passer par les négociations France-Afrique ou tout compagnie. Si on fait là, dans les négociations, il y aura toujours un perdant. Et ça sera toujours le peuple. Et donc, les gens vont négocier et le faire là. Donc, nous, le but est de préparer les conditions
on le met le peuple dans la rue. Parce qu'il va pourrir, il est fini, on va arriver dans le détonateur, il est proche. Et donc, je vous informe qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun, ni des lendemains à construire et des futurs à édifier. Ceci dit, les lendemains à construire pour nous, c'est d'abord construire, mettre des nouveaux gens, des gens nouveaux, une nouvelle classe politique, des gens bien, qui réfléchissent, qui pensent bien. Il faut pas aller, zappez-vous des tribus, des gens qui vont, non. Des gens qui ont la manière de penser. Les principes, les valeurs, c'est très important. Les gens qui sont constants. Pas les gens qui tournent comme les gérants opportunistes, non, ils vont vous trahir, ils vont vous fracasser, s'asseoir et rester là des années à cause de ça. Mesdames, messieurs, donc dans ces lendemains à construire, nous allons construire dans cette transition d'abord une commission vérité et réconciliation pour traiter tous les problèmes des crimes, des collabos, de tout cela. Deuxièmement, les audits de l'État. Ah oui, les biens mal acquis, paradis fiscaux, les ressources, comment ils doivent gérer, les comptes publics et tout compagnie. N'oublions pas les états généraux de la nation, les armées, la police, les nanas. Donc on va tout réformer, l'éducation, tout ça. Il faut faire les états généraux. Et qui vont durer, oui, d'où la durée de la transition consensuelle qui peut être longue pour ça. Parce que c'est très, on ne se précipite pas. On prend le temps de construire quelque chose ensemble. Un socle. Il faudra aussi repenser surtout la justice du peuple, l'économie, le social, le vivre ensemble, l'intérêt général, l'idéal d'une nation et l'unité nationale. Surtout réformer les institutions nouvelles pour qu'on puisse construire un nouveau pays. Et n'oublions pas la France-Afrique, qu'il faut vraiment la transformer. Parce qu'elle va certainement nous suivre. Parce qu'au moment que nous aurons établi le rapport de force, elle va certainement nous suivre. Donc on sait bien comment ils opèrent, comment ils attaquent nos pays, comment ils font, on sait bien les stratégies, comment ils font leur système. Donc c'est tout un truc de survie qu'on va mettre. Quand on est au côté, on sait les angles d'attaque, les angles morts et tout compagnie. Il faut trouver les situations de survie. Et puis la CEMAC, oui, on ne peut pas être tranquille chez nous là sans protéger nos périphéries. La CEMAC, l'Afrique centrale, donc il faut aller là-bas, chercher des solutions pour avancer ensemble, dans le temps de motiver les uns et les autres, que nous sommes des bantous. Il faut aller ensemble pour qu'on se tire entre nous. À quoi ça sert encore de se tirer? Alors que partout, les gens construisent des ensembles, ils avancent. Donc dégageons-nous de ces mauvais-là, des monstres-là, et après on construit de nouvelles générations, mesdames et messieurs. Et enfin, il faut voir l'Union africaine, mesdames et messieurs, peuple congolais. Vous savez qu'en France, ce sont les résistants qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient déjà préparé la France de l'après-guerre. Par exemple, la protection judiciaire des mineurs en France, c'est les résistants qui avaient déjà pensé ça. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis ça en application. Vous savez, l'assurance maladie ou la sécurité sociale, ce sont les résistants qui avaient pensé ça. Et n'oublions pas la conférence de Brazzaville pour la décolonisation de la France-Afrique qui nous a semé des bazars. Et tout ce qui est de la force d'aujourd'hui, c'est dessiné à travers les officines de la résistance qui avaient déjà pensé des utopistes, des progressistes et autres. Nous en avons beaucoup dans la résistance. Donc, vous savez que parmi les officines qui sont de la résistance, et surtout notamment ceux qui sont en France, nous avions celle qui va organiser la table ronde sur la transition, et cette table ronde va se passer le 26 octobre 2019 à Paris. Donc le thème, c'est l'impératif d'une transition politique pour le Congo. Donc l'objectif de cette table ronde est la suivante, c'est-à-dire identifier les points essentiels, définir les thématiques qui permettront d'élaborer le programme de transition. Donc il y a toute une base de données, des contributions, des gens qui seront là au moment que ça sous-tombe, on ne va pas les chercher ailleurs, on sait qu'on a des gens qui donnent des bonnes idées, hein, d'où l'intérêt de vous inscrire dans cette table ronde-là qui va se passer le week-end prochain, et de vous inscrire parce que c'est des bases de données qui servent aussi pour l'appréciation des choses. Quand ils tombent, on sait que telle personne donne des bonnes idées, et autres, affichez-vous ouvertement, ne soyez pas des gens, donnez vos vrais noms, voyez vos trucs, donc au moment que ça va tout chuter, et vos contributions et autres seront mis dans ces officines qui sont déjà là, il y en a beaucoup, et qui sont là dans la dynamique de la restauration. Et donc, on n'en veut pas des profits toxiques. Donc, vous allez vous inscrire et faire votre contribution. Donc, le lieu, c'est le CICP, c'est 21 Terre, rue Voltaire, Paris 11e, métro, ligne 9, station Les Boulets. Donc, le programme du samedi 26
octobre 2019 pour la première journée parce que c'est un processus. Ça va aller au fur et à mesure. Donc, vous allez envoyer cette constitution, il y aura les synthèses et après on va donner d'autres dates et au fur et à mesure jusqu'à trouver les synergies des gens qui vont contribuer. On sait que ça pour les questions de défense, pour les problèmes des biens mal acquis, des crimes, commission vérité et réconciliation, pour traiter les collabos et les vendus, et les traites, et pour traiter les problèmes de la défense, les problèmes d'éducation, l'enseignement supérieur, l'économie. Oui, donc, il y a tout. La corruption. Donc, il y en a beaucoup de dossiers qui seront partis des grandes priorités que j'ai résumé moi, 10 grandes priorités avec des gros thèmes qui sont là. Donc, ils cherchent à trouver des synthèses qui seront des lignes qui vont toucher même les institutions nouvelles, les nouveaux Congo de demain. Donc, tout est là. Donc, c'est une première intronisation pour ça. Donc, si vous pouvez vous inscrire ou envoyer votre contribution, vous pouvez vous inscrire pour aller participer à cette tribune. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo ou s'inscrire pour aller simplement donner votre contribution au fur et à mesure. Vous allez contribuer. Donc, c'est une base de données que, voilà, les Congolais, la transformation qui va arriver, des progressistes, voilà. On ne veut pas de polémiques. Faites des trucs plus simples, hein. N'allez pas trop de discours. Écrivez quelque chose de 10 lignes avec des gros points bien, parce que c'est un processus. Ne venez pas tôt, c'est trop. Faites quelque chose de simple, hein. Bon, donc des trucs de cette tête. Donc, ça se passe samedi 26 octobre 2019. Donc, dès 14h30, c'est l'accueil des invités, ceux qui sont inscrits. À 15h, c'est le mot d'ordre d'ouverture. Et puis, intervention de l'un des organisateurs, c'est-à-dire Mingwa Biango de Congo Liberty.com, qui, lui, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il disait, bon, ben, nous avons beaucoup d'idées, donc comment retrouver les synergies pour construire ces dynamiques-là et qu'il y a d'autres officines qui peuvent faire dans un même lot. Donc, c'est une plateforme que moi aussi, je vais mettre ma contribution à eux. Et comme d'autres aussi. Donc, on est là dans la dynamique-là. Donc, eux, ils ont leur base de données. Moi aussi, j'ai la base. Tous les réseaux ont leur base de données. Les réseaux de la libération et de la restauration. Donc, tous ceux qui viennent là-bas sont pour 100% transition politique. Il n'y a pas à demander pourquoi on va faire ça. Non, non, non. Donnez vos idées. Donc, à 15h10, ce jour-là, il y aura présentation des objectifs du projet de la transition politique et pacifique. Puis, intervention d'Alexis Miayoukou, ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, pendant la transition politique de 1991, qui fut courte, hein, 91-92. Elle a été très courte, hein, et elle a engendré l'élection présidentielle libre de 1992. Et pendant cette transition, il y a eu 4 élections jamais contestées. Donc il y avait toute une dynamique, mais même s'il y a eu des attaques, il y a eu des énergies qui étaient là. Mais eux, ils pensent que ça a été trop rapide. Trop rapide au vu de la dégradation du pays. Donc il faut allonger, mais il faut déjà commencer à trouver des vraies idées. À 15h30 jusqu'à 18h30, il y aura le brainstorming pour collecter, hein, les points essentiels de la transition. Bon, notez, tout participant aura 5 minutes pour faire propositions argumentées, ceux qui seront présents. Mais les autres, faites des propositions courtes et ils pourront peut-être les lire, hein, dans les liens là qui sont là, mais vous rentrez dans la base de données de la restauration. Au moment venu, pour les postes et les fonctions de après la chute de Sassou, donc il y a beaucoup qui vont aller dans les administrations, dans les mouvements pouvoirs, les missions diplomatiques. Donc vous pouvez positionner par rapport à ce que vous savez faire. Ne venez pas mélanger tout. Positionnez-vous, spécialisez-vous. Si vous êtes pour la diplomatie, ou si vous êtes pour la défense, si vous êtes pour l'économie, si vous êtes pour les finances, vous êtes pour la CEMAC, vous êtes pour l'Union africaine, vous êtes pour tout, la France-Afrique, positionnez-vous, donnez des trucs pratiques. Plus c'est pratique, plus vous êtes remarqué. Ce n'est pas les gens qui crient comme ça. Il faut vraiment voir les choses. Mais ces dossiers seront